Alors bonjour. Alors déjà, j'aimerais saluer l'équipe enseignante et tous les 5 demi qui sont encore en prépa. Alors je vais vous donner ici mes petits conseils pour, d'après moi, au mieux se préparer aux concours qui vont prendre place dans quelques mois bientôt. Euh, pour moi, le premier truc à comprendre, c'est que en fait, le seul secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Il faut vraiment se donner à fond, il faut vraiment savoir bosser. Et surtout, il faut savoir pourquoi on bosse. Il ne faut pas se dire je dois bosser parce qu'on m'a dit qu'il fallait bosser, parce que point barre, c'est comme ça que ça marche. Non, non, il faut vraiment se trouver un objectif et savoir pourquoi on fait ça. Voilà, quitte à se donner des objectifs peut-être un peu trop hauts, le seul risque c'est que finalement, quoi, enfin, vous travaillez trop, mais bon, au final vous devenez trop fort. Hein, voilà. Enfin, il faut pas non plus viser, bien sûr, l'impossible, sinon c'est décourageant, mais voilà, faut apprendre à être peut-être un peu trop ambitieux. Si ça, y a pas de mal. Ensuite, d'un point de vue plus méthodologique, moi je vous conseillerais de faire plusieurs fois les exercices que vous galérez à faire. Peut-être pas alors dans la même soirée, mais espacer de 2 semaines, espacer d'un peu de temps. Euh, parce que bien sûr qu'il y a plein d'exercices que j'ai pas du tout réussi à faire, que j'y arrivais pas et que j'étais contraint à regarder la correction. Et, euh, et finalement, c'est le plus important, c'est que quand on lit la correction, est-ce qu'on arrive à vraiment comprendre les rouages de l'exercice et, et qu'on en retient les bonnes leçons. Et moi, je vous conseille après de le refaire vraiment 2 semaines ou un mois plus tard. Si vraiment vous avez bien compris la correction, ben, il n'y aura aucun souci, vous saurez le faire. Vous allez trouver vraiment la solution de manière naturelle. Ça va vous venir comme ça. Et justement, en lien avec ça, je voulais vous conseiller de vous poser vraiment un maximum de questions possibles. Parce que parce que c'est vraiment ce qui va vous faire gagner du temps au concours et qui va vous éviter de pas comprendre l'énoncé. C'est que si vous vous êtes vraiment posé toutes les questions, que vous avez tout remis en question, que vous avez essayé de comprendre chaque petit théorème, que vous avez vu toutes ces implications, je peux vous assurer vraiment que putain, vous allez beaucoup mieux comprendre comment ça marche. Et tout ça, ça passe surtout par faire des exercices et vraiment, ouais, la compréhension du cours, ça fait tout. C'est ultra capital. Euh, et les applications dans les exercices qui permettent vraiment de comprendre les petites subtilités, les petits rouages dans les théorèmes. Enfin, moi, c'est ce qui m'a permis vraiment de vraiment progresser. Et surtout que ça va vraiment faire gagner pour les révisions de fin d'année, parce que ça passe ultra vite. Alors pour le coup, j'ai pu le faire qu'une fois, parce que pour ma 5 demi, on avait 2 mois de révision, donc bon, on n'était pas aussi pressé, mais bon, quand vous aurez 2 semaines de révision, c'est ultra court, et vous aurez vraiment pas le temps de vous poser les questions. Si vous vous les posez, vous êtes mort. Moi, c'est ce qui m'est arrivé pendant ma 3 demi, c'est que il y avait certaines questions que je m'étais pas encore posées, du coup j'ai essayé d'y répondre, et quand on a 2 semaines, on a vraiment pas le temps de trop s'y pencher, donc au final, on finit plus par s'embrouiller qu'autre chose, quoi. Ensuite, pour ceux qui sont pas très forts en anglais ou en français, alors moi c'était mon cas, mon niveau en anglais il avait vraiment rien d'exceptionnel, j'étais vraiment vraiment dans les pas bons, quoi. Pareil en français, j'ai pas performé en français au concours. D'ailleurs pour preuve, hein, à Centrale, 18 en maths, 15 en physique, 14 ans ici, 2 en français, 6 en anglais. Voilà, là c'est fini. Voilà, on n'y pense même plus. Alors que finalement, j'aurais peut-être pu espérer avoir vraiment la meilleure centrale si j'avais eu des notes correctes en anglais et en français. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est que si vous n'êtes pas trop bon en anglais et en français, vous n'aurez pas le temps de devenir ultra chaud dans le français et en anglais. Enfin, et en plus, si vous êtes en 3,5, en plus gérer les maths, la physique, ça risque d'être vraiment trop chaud. Il faut juste que vous vous débrouillez pour pas que ça vous pénalise par rapport aux autres. Moi, c'est ce que j'ai réussi à faire, au moins pour Minpon. C'est que j'ai réussi, j'ai eu la moyenne ou un peu plus, et ça m'a juste permis d'au moins pas trop me faire écraser et pas trop perdre de place à cause de ça. Et franchement, c'est déjà assez. Voilà. Et enfin, le meilleur moyen de se motiver finalement, ça va être de se montrer qu'on progresse. Enfin, voilà, j'ai pas commencé arrivant avec 17 au DS. Évidemment, j'ai commencé vers la moyenne, 12, 13. Et,
Et ce qui me permettait de motiver, c'est de voir qu'à chaque DS, je grattais peut-être un demi-point, un point, 2 points, et que je voyais que je progressais, et que je comprenais plus de choses, et enfin, c'est ça qui me permettait vraiment aussi de me motiver, quoi. C'est de voir que du jour, des mois en mois, on comprend plus de choses, et on n'est plus le même. On s'actualise à chaque fois, quoi. Voilà, c'est ce que j'avais à dire.